Nous vivons une drôle de période, dans une drôle d'époque. Nous n'aurions jamais pu imaginer, il n'y a serait-ce qu'un an en arrière, devoir se munir d'un masque pour les actes les plus courants de la vie quotidienne. Entrer dans un magasin, aller à l'église, se promener dans la rue, aller au travail, et même, on a inventé la notion de la plage dynamique, et pour certains même, cet été, les plages sont ou étaient ou seront interdites au public. Donc interdiction de ne pas bouger quand on est sur la plage ou de ne pas y aller carrément. Et tout cela parce que nos gouvernants nous le demandent, ou plus exactement nous l'imposent, sous couvert du fameux principe de précaution. Précaution ou plutôt peur. Avez-vous remarqué que la peur est grandissante? Peur de la maladie, peur des attentats terroristes, la peur du chômage, la peur de manquer, la peur de l'avenir, la peur des parents pour leurs enfants. Elle gagne tous les terrains, s'amplifie et commence à régner, nous obligeant à courber la tête devant elle. Mettre le masque, respecter les distanciations sociales, par peur de la maladie, mais aussi par peur des procès. Si je ne prouve pas, suite à un cluster, que j'avais bien mis mon masque et que j'avais bien respecté les règles de distanciation sociale. La peur engendre la méfiance. Et surtout nous enferme, nous renferme sur nous-mêmes. Il est certain que la société qui vante le risque zéro nourrit la peur. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. D'ailleurs, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Nous vivons dans une société qui veut évacuer tous les risques, y compris vaincre la mort en essayant d'améliorer l'être humain. Or, la Bible nous rappelle que la vie est un souffle, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible nous le dit très simplement. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Non, la chose la plus dangereuse de ce monde n'est pas la Covid-19, mais d'oublier que mon âme est éternelle et qu'à cause du péché, je suis séparé de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous rappelle simplement que nous avons à nous préparer la rencontre de notre Dieu. Comment? En réalisant que je suis pécheur et que Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés et d'inscrire ainsi notre nom sur le livre de vie. Il nous suffit de nous approcher de Dieu avec repentance, c'est-à-dire je réalise que j'ai péché, et avec foi, c'est-à-dire je décide de faire confiance à Dieu. Alors port du masque ou pas, Covid ou pas, ma vie, de toute façon, c'est certain, s'achèvera. Je n'ai qu'une vie. Ne la gâchons pas. Et ne ratons pas la porte ouverte de Dieu, ouverte au travers de Jésus. Mettre le masque nous protège d'un virus physique. Exercer la foi, se tourner vers Jésus, nous protégera du virus spirituel. Comment sortir de la peur? La Bible répond là aussi très clairement, en nous disant que l'amour bannit la peur. Quand je me tourne vers Dieu et que je lui confie toute ma vie, alors Dieu s'engage à en prendre soin et ainsi me délivre donc de la peur de manquer, de la peur de l'avenir, puisque mon avenir est entre ses mains. Essayez, tournez-vous vers Dieu, parlez-lui, lisez la Bible et vous le verrez agir en vous, dans votre vie. Soyez bénis.